Bonjour Sonia Beauchesne. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui pour la présentation de ton projet de recherche. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais peut-être en premier temps nous parler un petit peu de toi? Oui, je suis joaillière depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai exploré plusieurs aspects du métier. Donc, mais maintenant, je fais beaucoup de recherches en bijou contemporain, puis un petit peu des matériaux autres. Puis, donc, c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée à proposer un projet de recherche à l'école de joaillerie. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériaux à découper avec la découpeuse laser? Donc là, moi, j'ai exploré, pas juste moi, il y a d'autres des étudiants en lutherie, par exemple, ou dans d'autres disciplines qui ont exploré des matériaux. Donc, il y a le bois. On peut couper. Ici, j'ai fait un exemple de baguette qu'on pourrait envoyer aux clients, par exemple. C'est pour déterminer la grandeur de doigts qu'ils ont. Donc, c'est quelque chose qui pourrait se glisser dans une enveloppe. Bref, c'est un bois très mince, là, mais on peut aller dans différentes épaisseurs de bois. Ça se découpe super bien à la découpeuse laser. Ensuite, l'acrylique, le plexiglas, va se découper ou se graver très bien aussi. Ça pourrait être, par exemple, si on voulait se faire un moule pour la presse hydraulique, on pourrait utiliser une découpe qui est faite au laser. C'est très, très, très clean. Est-ce qu'on peut découper de l'or puis de l'argent? Non. La particularité des découpeuses laser à l'oxygène, c'est qu'ils découpent les métaux ferreux. Donc, il faut voir les applications qu'on peut faire avec l'acier inox ou les aciers mous, par exemple. Donc, c'est un petit peu ça l'idée du projet. C'est de voir qu'on peut faire aussi soit des gabarits ou un emporte-pièces, par exemple, différentes applications qu'on peut faire avec l'acier. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait là. Ici, c'est pour faire à la presse hydraulique des bombées. J'essayais de voir si j'étais capable de découper assez fin. On le voyait peut-être pas bien. Je suis capable d'aller me chercher des petits embossés. Pas vraiment de limite. C'est juste faut être créatif puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'acier. Moi, j'ai découpé une forme, par exemple. Je voulais essayer de travailler avec le logiciel qui marche avec la machine. C'est le logiciel Lightburn. Donc, j'ai découpé des formes. J'essayais de faire des pleins, des vides, puis pratiquer avec la machine. Puis là, après ça, je me suis dit que ça ferait un bel emmaillement. Donc, j'ai répété la forme. Puis après ça, j'ai fait des petits crochets. Puis là, on pourrait, par exemple, faire un collier, base de collier ou quelque chose. Fait que là, moi, c'est des applications que j'ai trouvées. Ici, ça pourrait être un autre emmaillement. Évidemment, là, c'est de l'acier qui est nu. Si c'est de l'acier inoxydable, ça ne rouillerait pas. Mais on pourrait aussi faire des traitements de surface comme le thermolaquage qui est du par-deux côtés. On pourrait venir mettre la couleur là-dessus puis le stabiliser aussi. Donc, c'est des applications qui peuvent être faites ou sinon, on pourrait le plaquer en or, en argent, en d'autres métaux pour justement réussir à faire des bijoux avec ça qui sont du bijou contemporain peut-être un peu plus, mais c'est d'essayer de voir les avenues puis être créatif puis ça amène des belles possibilités. Excellent. Puis, en fait, moi, je me demandais, les futurs étudiants puis les futurs utilisateurs du Fab Lab vont pouvoir consulter tes recherches. Si je me rappelle bien, tu as fait un recueil. En fait, tu vas rendre un rapport qui va rendre accessible tout ce que tu as découvert durant ton projet de recherche. Oui, en fait, c'est que je dois faire un rapport de recherche. Donc, il y aura des photos, un petit documentaire qui sera accessible sur le site de l'école de joaillerie. Éventuellement. Donc, il y aura des pistes qui seront livrées dans ça. Donc, tous ceux qui vont vouloir apprendre à travailler avec la machine vont pouvoir consulter ton rapport de recherche pour vraiment avoir un visuel puis voir qu'est-ce qui a été fait puis comment mieux manipuler la machine. Absolument. Mais c'est ça, le protocole de la machine, il faut appeler au CFCMA, prendre rendez-vous. Il y a un technicien ici qui peut vous montrer comment utiliser la machine. Il y a un cartable aussi avec des protocoles, mais vous serez accompagné de toujours un technicien qui est là pour vous aider dans vos projets. Parfait. Sonia, est-ce qu'on peut voir la machine en action? Ben oui, on peut aller voir ça. Allons-y.
Merci beaucoup, Sonia, d'avoir pris un moment pour partager avec nous tes découvertes. Ça me fait plaisir. Now it's my turn, lighting the fuse, let it burn. My time is right.